Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui comme d'habitude. Ok, surtout qu'on a eu énormément de volatilité les dernières heures et les derniers jours sur le marché des crypto-monnaies. Pas seulement, hein, sur les marchés financiers traditionnels aussi. Du coup, ça fait qu'on va avoir pas mal de choses à dire, pas mal de choses à analyser. On a eu aussi pas mal de résultats économiques, hein, notamment l'inflation en France. On va parler aussi un petit peu d'actualité, parce qu'il y a des actus très intéressantes à vous partager aujourd'hui. On fera une étude aussi du portefeuille de Warren Buffett que je vais vous dévoiler dans ce live. Et on terminera avec quelques petites annonces que j'ai à vous faire. Donc voilà, un bon gros live qui devrait durer entre 30 et 45 minutes aujourd'hui. Je mettrai une rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, on va pouvoir commencer très rapidement. Juste avant ça, voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord s'il vous plaît les amis, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence du coup un marché de la crypto-monnaie qui a beaucoup bougé sur les 24-48 dernières heures, excusez-moi. Un Bitcoin qui du coup sur la journée se maintient dans le vert comme Ethereum et une bonne partie du marché y a réussi aussi. Maintenant, on voit qu'il y a certains altcoins qui sont un petit peu plus en difficulté. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ou peut-être plutôt demain dans le week-end, je vous présenterai en fait quelles sont les cryptos fortes du moment qu'il faut plutôt longues et celles les plus faibles qu'il faut plutôt short en ce moment. Même si évidemment l'ensemble du marché est corrélé, on verra qu'il y a certaines cryptos qui vont performer de manière un petit peu indépendante de Bitcoin et du reste du marché. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 24 aujourd'hui, hein, avec toujours un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont repris un léger avantage sur les shorts. Merci pour le sub, Zakeb. On a eu une grosse semaine aussi d'un point de vue macroéconomique, hein, avec beaucoup d'actualités. Un FOMC mercredi, les résultats d'inflation américaine, les résultats d'inflation en Allemagne, mais aussi en France, les indices de prêt à la consommation et à la production aux États-Unis. Donc on a eu une grosse semaine macroéconomique qui a engendré pas mal de volatilité. Et on pourrait s'en rendre compte, et on le verra à la fin de la semaine, quand on regardera sur les 7 derniers jours, on verra qu'il y a eu pas mal de volatilité sur le marché. Okay, un début de semaine qui a été violent, après ça s'est calmé, après on est reparti dans quelque chose de beaucoup plus volatile. Donc c'était assez compliqué à suivre cette semaine, mais au final ça a créé pas mal d'opportunités car pas mal de volatilité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur Bitcoin, qui était sur une pente descendante, hein, depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à atteindre avant-hier le support tant attendu des 18 800 $, qu'on est revenu tester une nouvelle fois. Hein. C'est pas la première, je vous le rappelle, ça fait un moment qu'on est en train de bosser dessus. Là, grosse frayeur, une grosse mèche qui est partie vers le bas pour aller quasiment toucher les 18 000 $. On s'est arrêté juste avant. Là, on s'est dit, ok, la cassure semble être validée, on devrait aller chercher plus bas vers les 17 500. Sauf que, dernière minute, la bougie remonte et on fait un reclaim du support, c'est-à-dire, enfin de la résistance du coup. C'est-à-dire qu'on réintègre, on ne teste pas seulement, hein. On n'a même pas tenté de valider un pullback. On a tout de suite réintégré pour ensuite repartir vers le haut et aller tenter une cassure. Donc en fait, on a fait un premier fake out par le bas. Et au final, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un fake out par le haut. Donc on enchaîne un nouveau piège. C'est-à-dire que là, on est venu chasser les stops ici. Et on vient en chercher aussi en haut. Avec une fausse cassure. Du coup, on a bien été ralenti aussi par le nuage d'Ishimoku. Pour au final réintégrer. Alors maintenant, jusqu'où on va redescendre? Est-ce que ce support des 19 000 $ intermédiaires tiendra ou est-ce qu'on reviendra directement sur le support, le gros support des 18 800 $? C'est la question qu'on peut se poser. Mais la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va casser ce putain de support? Ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on est en train de travailler dessus et on n'arrive pas à le casser. Et on est du coup dans une phase de compression, d'accumulation qui est de plus en plus longue. Alors, heureusement, on arrive à la fin. Hein. Si on regarde un petit peu le triangle qu'on a en daily, on se rend compte qu'on arrive à la fin de cette phase d'accumulation, cette grosse phase de compression. Donc un gros mouvement devrait arriver. Ok, ça je pense que c'est un petit peu inévitable au vu aussi de la situation macroéconomique et géopolitique mondiale. On devrait avoir un gros mouvement, soit haussier, soit baissier. Évidemment, vous le savez, moi mon scénario c'est plutôt un scénario baissier, mais ça ne devrait pas tarder. Là on voit qu'on compresse de plus en plus. La volatilité est de moins en moins forte. Ça va forcément engendrer un gros pic de volatilité à un moment donné. Si on regarde du côté du RSI, en daily sur Bitcoin, on voit qu'on est sur une zone neutre. Hein. En plus, on est vraiment quasiment à 50 sur le RSI, ce qui devrait aussi propulser le prix dans une direction ou dans une autre au bout d'un moment. On ne va pas indéfiniment rester dans une zone neutre de faible volatilité. Ça me paraît
relativement peu probable, même si c'est un scénario qui commence à être étudié depuis maintenant plusieurs semaines. Là, un scénario de stagnation, en fait, assez longue et d'accumulation assez longue pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à une potentielle reprise en fonction de comment évoluera le marché. Donc nous, ça nous a permis de prendre quand même pas mal de prises de position, ok, même si évidemment, moi, sur mes trades en swing, je suis toujours en short, hein, depuis ici le double top qu'on a validé sur Bitcoin. Donc la situation n'a pas tellement changé. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur les autres cryptos et puis sur toutes les autres choses que je vais avoir à vous partager dans ce live. En tout cas, bonjour à tous, hein, bonjour Carlos, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, salut Maskev, salut Ivy, bienvenue à tous, salut Philippe, salut Gauthier, merci beaucoup d'être présent, ça fait plaisir. Mec, ça bug tout là. Non, ça bug pas. Non, je crois pas qu'il y ait de bug, hein. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout est ok. Bonjour à la Martinique, Anthony. En tout cas les amis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le live, à partager, à poser vos questions, à vous abonner, à rejoindre le Discord, voilà. Vraiment, encore une fois, je vous encourage un maximum. Allez, c'est parti, on va pouvoir continuer directement du coup sur la suite et tout de suite évidemment sur Ethereum sur lequel on enchaîne les prises de position depuis plusieurs jours. Donc une première prise de position qui avait été faite ici, ça je vous en ai déjà parlé. Ensuite, avant-hier, on est rentré sur le pullback ici pour venir chercher les targets sous les 1200 $. Donc là aussi, une deuxième position qui s'est très très bien passée. Et là, on vient de re-rentrer dans une troisième position étant donné qu'on a été rejeté par le nuage d'Ishimoku. Donc ça, c'est une position que je vous ai partagée dans le serveur Discord, hein. On a eu chaud un petit peu parce que ceux qui étaient rentrés un peu tôt, on a frôlé le stop loss, mais vous voyez à quel point il a été bien positionné, à quel point je l'ai bien positionné, puisqu'on a évité de se faire sortir. Donc là encore une très belle prise de position qui démarre très très bien dans le vert et sur laquelle on peut déjà générer des bénéfices très intéressants. Sinon, sur l'ensemble du marché, globalement, on reste sur les mêmes prises de position et les mêmes scénarios, hein, sur le altcoin. D'ailleurs, je vous invite justement à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties cette semaine sur la chaîne YouTube parce qu'il y en a eu des très très intéressantes. Mais on voit par exemple ici avec le Apecoin sur lequel on est rentré en short. Voilà, le scénario reste là. Maintenant, je voulais vous montrer un petit peu des résultats qu'on a eu justement cette semaine grâce à la belle volatilité. Je vais notamment parler évidemment de GLD sur lequel on a pris un magnifique long. Alors, on a pu profiter sur le début de la semaine de nombreuses opportunités et de nombreux trades en short. Et là, hier, avec le gros rebond de Bitcoin, je vous ai partagé pas mal de prises de position. Donc EGLD sur lequel on a pris un magnifique trade, même chose sur le VET ou encore sur le NS. Donc vraiment, je vous ai régalé cette semaine dans le serveur Discord. Évidemment, je vous ferai un débrief à la fin de la semaine de tous les résultats, mais on va être encore sur une très 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 belle semaine. Donc si vous voulez rejoindre, ne perdez pas de temps les amis, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Du côté des marchés financiers traditionnels, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, Nasdaq et S&P 500 ont de nouveau cassé leur gros support daily, hein, donc la situation est toujours aussi problématique. On avait tenté une réintégration, malheureusement elle n'a pas été validée et on va probablement ce soir, de nouveau casser ces gros supports daily, ce qui est évidemment pas bon signe du tout pour les marchés de la crypto-monnaie. Et d'un autre côté, on a un indice dollar, un DXY, donc le cours du dollar, qui continue de monter, ok, et qui va probablement se diriger vers les 120 $. On pouvait s'attendre à un retournement vu la figure hier, mais vous voyez, aujourd'hui, on semble se diriger vers une très très belle clôture dans le vert. Du côté des marchés financiers européens, une situation un petit peu meilleure que sur S&P 500 et Nasdaq, avec la bourse française et allemande qui semblent un petit peu mieux tenir leur support, mais rien de très joyeux, de très excitant dans ces différents scénarios. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers traditionnels. Ça va me permettre de faire une transition directement sur de la macroéconomie, sur de la bourse et sur des actualités justement qui vont pouvoir impacter ces différents marchés, notamment les résultats d'inflation en Europe. Ok, alors on a eu les résultats d'inflation aux États-Unis, ça je vous l'ai déjà débriefé dans la vidéo YouTube d'hier soir. Maintenant, l'inflation en Europe. En France, on a observé un ralentissement. Ok, un ralentissement plutôt intéressant, même si
Vous le savez, il ne faut pas forcément trop s'emballer. On sait que malgré que l'inflation soit un petit peu faussée en France grâce aux différentes mesures mises en place par le gouvernement, on sait que voilà, le prix de l'alimentaire, lui, continue de grimper. Donc on a un ralentissement de l'inflation à 5,6% sur le mois de septembre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un an, les prix ils ont augmenté de 5,6%. D'accord? Donc moins 0,3% par rapport au mois d'août. Mais ce ralentissement de l'inflation, il vient des services, comme je vous le disais. Ok? Donc les services, c'est quoi? Ça va être les remises sur le carburant, sur l'électricité, etc., etc. Alors que quand on regarde, comme je vous le disais, les prix de l'alimentation, ça explose plus 9,9% sur un an pour le prix de l'alimentation. Donc il faut toujours bien surveiller les variations mensuelles avec le glissement annuel qui est beaucoup plus représentatif. Parce que oui, l'inflation peut reculer de quelques 0,2% sur un mois. Et ce qui est important de regarder, ça va être le glissement annuel qui est lui évidemment pas du tout positif. Et quand on a vu aussi les résultats américains, donc des indices de prix à la consommation, des indices de prix à la production et des résultats d'inflation, évidemment c'est pas bon signe et que la Fed devrait continuer ses politiques de hausse des taux d'intérêt pour contrer cette inflation, même si on le sait, ça va pas servir à grand chose. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite avec des petites actualités et à la fin du live j'aurai des grosses annonces à vous faire les amis. Donc restez bien jusqu'à la fin. Comment tu as placé stop loss sur Ethereum? Enfin, sur quoi tu t'es basé? Je vous ai partagé en analyse ce matin. Ok, je vous ai tout expliqué. Et si tu veux, j'y reviendrai juste après. Là, je vais juste répondre aux questions et je te remontrerai ça juste après, Thomas. Le Discord est gratuit. Alors oui, une grosse partie du Discord est totalement gratuite. Après voilà, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent se professionnaliser et accéder à des choses beaucoup plus pointues, c'est payant. Mais il y a une grosse partie du Discord qui est gratuite. Ishimoku, oui, en partie. Ishimoku, oui, notamment grâce à la Kijun, mais aussi vis-à-vis de la volatilité. En fait, j'ai regardé où est-ce qu'on allait s'arrêter de récupérer la volatilité, probablement, la liquidité, pardon. C'est ce qui m'a permis de placer stop loss à cet endroit-là. À part Ishimoku, j'utilise Fibonacci, le RSI, l'interprétation de liquidité, le price action. Je vais utiliser aussi des fois les bandes de Bollinger, les supports et résistances, etc. Donc voilà. Alors les EMA, je les utilise pas énormément, ça peut m'arriver, mais je les utilise beaucoup plus par exemple en bourse que en crypto. Pourquoi concrètement le dollar fait des nouveaux plus hauts alors que la Fed dit que l'inflation augmente? Parce qu'en fait c'est tout l'effet inverse. Et toutes les autres monnaies se pètent la gueule et lui le dollar en fait est obligé de monter justement pour entre guillemets éviter de trop subir cette inflation. En fait c'est logique. Comment t'expliquer ça de manière simple? C'est une réaction logique du dollar suite à l'inflation, suite aux politiques de la Fed qui augmentent les taux d'intérêt, pour que toutes ces politiques elles fonctionnent et qu'en fait il y a une corrélation entre ces différentes données, le dollar a besoin d'augmenter et de prendre de la valeur. Après ça c'est des notions économiques, il faudrait que je rentre beaucoup plus dans les détails, mais je vais vous perdre si je commence à vous expliquer ce genre de choses. Comment bien interpréter l'analyse fondamentale? Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances économiques, macroéconomiques, géopolitiques. Ça demande énormément de connaissances. Oui, un petit peu Thomas, mais très peu. Ishimoku se suffit à lui-même. Alors oui, pour certaines personnes. Moi personnellement, je n'utilise pas Ishimoku comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme d'autres personnes. Hein. J'ai une utilisation d'Ishimoku qui est très particulière, que j'ai adaptée à ma stratégie de trading et d'analyse. Où on peut trouver les résultats de Harmonia Capital pour septembre 2022. Alors, ils ne sont pas encore disponibles, les résultats pour septembre 2022, Christophe, parce que en fait, Harmonia va publier des résultats plutôt trimestriels ou bimensuels. En fait, si tu veux, il n'y a pas des résultats forcément à chaque fin de mois. Sachant que, alors pourquoi tu vas me dire? Parce que des fois, ils vont prendre des positions sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'une position qui va être prise par exemple du 12 septembre au 13 octobre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de résultats à chaque fin de mois, parce que ça ne ferait pas forcément sens. Les cryptos ont réussi à ne pas s'effondrer. Ça dépend ce que tu veux dire par s'effondrer. Si tu veux dire qu'elles ont perdu la valeur, si elles ont perdu de la valeur, mais c'est pas parce qu'elles en perdent qu'elles vont disparaître. Pour se former en analyse fondamentale, tu conseilles quoi? Je te conseille de regarder mes lives, mes vidéos, de rejoindre le serveur Discord, de me suivre sur les différents réseaux, et puis si tu as besoin, de prendre des séances de coaching avec moi pour que je t'apprenne tout ça en détail. Donc voilà. Voilà.
Tu fais un live trading demain. Oui, dans le week-end, il y aura un live trading, vous inquiétez pas les amis. Ok, on va pouvoir avancer un petit peu dans le live, ça fait déjà 15 minutes en plus, putain, le temps passe à une vitesse folle. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, je voulais aujourd'hui vous dévoiler le portefeuille de Warren Buffett. Et je voulais qu'on s'attarde un petit peu dessus et qu'on regarde les différents investissements que Warren Buffett a fait. Il faut savoir que Warren Buffett, c'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, qui a notamment fait fortune grâce aux intérêts composés. Alors pas seulement, hein, mais il a beaucoup utilisé ces techniques pour s'enrichir. Et donc là, on a eu du coup, on a eu la chance d'avoir accès à son portefeuille d'investissement actions. Alors évidemment, je précise bien que c'est actions. Évidemment, ici, on ne va pas avoir ces investissements immobiliers, dans l'art, potentiellement en crypto-monnaie ou dans d'autres secteurs. Mais niveau actions, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que son portefeuille, une grosse partie de son portefeuille est consacrée à Apple. En effet, il a investi quasiment la moitié de son portefeuille en actions chez Apple. Vous voyez, 40,75%. Suivi ensuite de Bank of America, donc 10,47% de son portefeuille, et de Coca-Cola, 8,38%. Après, on va retrouver d'autres entreprises très connues comme Chevron, American Express, Kraft Heinz ou encore Occidental Petroleum. Voilà un petit peu comment se répartit son portefeuille. Alors moi, je comprends, mais d'un autre côté, ça me surprend. Pourquoi? Effectivement, c'est un portefeuille qui est très intéressant pour du long terme et qui a très très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Apple domine la technologie et les smartphones. Bank of America, voilà, je n'ai pas besoin de développer. Et Coca-Cola, l'une des marques les plus rentables de boissons, de soda dans le monde. Maintenant, ce qui peut poser question, c'est si ces entreprises-là vont pas, avec les nouvelles technologies et avec l'évolution du monde tel qu'on la connaît, subir des baisses un petit peu plus conséquentes et une rentabilité qui va être du coup affectée. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais investir dans des nouvelles actions, là maintenant tout de suite, je ne me tournerai pas forcément vers ce genre d'actions, mais j'irai plutôt chercher des actions à dividendes dans le développement durable, dans les sources d'énergie renouvelables et dans les nouvelles technologies. C'est vrai que ce n'est pas du tout des entreprises qu'on retrouve dans le portefeuille de Warren Buffett. Alors après, ça peut s'expliquer. C'est quelqu'un d'assez âgé, qui a une certaine vision du monde et qui souhaite probablement rester un petit peu sur ses positions. Après, voilà, je ne critique pas. Je vous laisse aussi me dire un petit peu dans le chat, vous, ce que vous en pensez de ce portefeuille. Est-ce que vous le trouvez intéressant, pas intéressant? Voilà. Après, il faut savoir que ça reste des actions, des entreprises qui reversent des gros dividendes. Donc, c'est pour ça aussi, je pense, que Warren Buffett a investi dedans. Est-ce que ma femme va arrêter de me saouler avec la crypto et à quand le bear market? On est déjà en bear market, Jalal. Donc je pense que ta femme a pas fini de te saouler avec les cryptos parce que quand on va repartir en bull run, elle va te saouler encore plus et d'ailleurs tu le regretteras peut-être. Moins 5,11% au mois de septembre pour Harmonia. Bah voilà, t'as ta réponse, Christophe. C'est quoi Harmonia? Harmonia, je vais vous en parler dans quelques minutes, les amis, ne bougez pas. Je vais vous en parler, je vais même vous en parler maintenant, en fait, comme ça sera fait. Alors, qu'est-ce que c'est Harmonia? C'est une société française d'investissement, en fait, qui va faire du trading automatisé, qui va vous permettre de faire du trading automatisé. Vous le savez, par exemple, dans le serveur Discord, je vous partage mes prises de position. Mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément le temps, ni les connaissances pour copier ces prises de position. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis rentré en étroite collaboration avec Harmonia, c'est de vous proposer une solution automatisée. Ce qui est super en plus avec cette solution, c'est que vous n'avez rien à faire, les rendements sont très intéressants, et en plus c'est ultra sécurisé. C'est-à-dire que l'argent reste sur votre compte Binance. On connecte votre compte à Harmonia via une clé API, mais vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent ou de confier de l'argent à Harmonia. Ok, tout est géré à distance. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une société en plus, comme je vous dis, française, donc niveau sécurité, tout est régulé, etc. Donc ça, c'est nickel. Vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là. Et je vais vous présenter du coup un petit peu les rendements justement sur les dernières années, puisqu'il y a quand même des rendements très intéressants chez Harmonia. Donc là, vous allez avoir les rendements sur Bitcoin et Ethereum, mais il faut savoir qu'Harmonia fait aussi du Forex, pour ceux que ça intéresserait. Donc là, on voit sur les 3 dernières années, sur Bitcoin, Harmonia a fait des résultats absolument extraordinaires. Seulement moins 1% sur l'année 2022 sur Bitcoin pour le moment, sachant que l'année n'est pas terminée. Et Bitcoin a fait moins 80%. Mais sur les autres années, vous regardez 206% en 2020 et 158% en 2021. Sur Ethereum, c'est encore mieux. 281% en 2020, 266% en 2021 et 27% déjà en 2022 sur Ethereum. Donc ce sont des résultats qui sont
ultra intéressant. Maintenant, je vais vous partager une petite simulation pour ceux que ça intéresse. Imaginez que en 2020 justement, vous ayez investi 500 euros sur Bitcoin et Ethereum, donc un investissement total de 1000 euros. Vous auriez aujourd'hui 5200 euros en Bitcoin plus 7300 euros en Ethereum. Ce sont des résultats absolument extraordinaires. Tout ça pour la modique somme de 180 euros. En effet, pour accéder au service d'Harmonia, vous avez besoin uniquement de payer 180 euros de frais de service, un petit peu si je puis dire. Et une fois que vous avez payé ces 180 euros, bah vous pouvez commencer à investir. Alors, l'investissement minimum est de 150 euros, c'est abordable et c'est accessible à tout le monde. Donc 150 euros minimum pour commencer en termes de dépôt, en termes d'investissement. Et sinon, vous avez juste à payer une seule fois 180 euros qui va être un petit peu le prix pour accéder au service. Donc c'est un investissement qui est accessible à tous, qui est très rentable, qui est sécurisé. Voilà, alors après, évidemment, je suis obligé de vous dire que le risque zéro n'existe pas, puisque dans tout investissement, que ce soit n'importe où, que ce soit un investissement personnel ou via une société, que ce soit en crypto ou en quoi que ce soit, les risques existent, le risque zéro n'existe pas. Mais ici, on a quand même une solution d'investissement très rentable et avec des risques limités. Donc ça, c'est vraiment super, super intéressant. Si vous avez de toute façon davantage de questions sur Harmonia et que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Et surtout, je vous ai mis tout ce qu'il faut dans ma bio. C'est-à-dire que dans mon Linktree, vous cliquez, vous avez la partie Harmonia, ok. Ou sinon, dans le serveur Discord aussi, je vous ai fait une partie Harmonia où je vous explique un petit peu tout ça, pour ceux que ça intéresse. Voilà, oui, là je précise bien que la licence, c'est à vie, hein. Alors, c'est pas sponsor, hein, c'est pas quelque chose de sponsorisé. C'est-à-dire que je travaille avec eux, ok? Je suis investisseur chez eux et je travaille avec eux, ok? C'est pas, ils m'ont pas payé pour faire la promotion de leur service, ok? Harmonia m'a pas fait un chèque, par exemple, je sais pas, de 5000 euros pour que je parle de leur projet. On travaille ensemble, ok? Sinon, je vous aurais dit que c'était sponsorisé, mais c'est pas sponsorisé. Depuis combien de temps tu trades? Depuis plusieurs années maintenant, Philippe. Est-ce que c'est intéressant de trader sur l'or? Oui. Personnellement, je ne le fais pas, mais ça peut être intéressant. Voilà, encore une fois, c'est pas sponsorisé. Est-ce possible de souscrire au service de Harmonia depuis l'Afrique? Oui, Philippe. Tu peux souscrire depuis absolument partout, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi comme annonce importante à vous faire? Les gars, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ça va aller très très vite. Ok, il faut que vous m'écoutiez attentivement. Je vais faire ma première conférence en ligne samedi prochain à 15 heures. Ok, samedi 22 octobre à 15 heures, je vais faire ma première conférence en ligne. Ok, donc les places sont limitées. Le ticket d'entrée est de seulement 10 euros. Ok, c'est seulement 10 euros pour 3 heures de conférence. Ok, donc ça veut dire que pendant 3 heures, je vais être avec vous pour un ticket d'entrée de seulement 10 euros. Pendant ces 3 heures, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça va être séparé en deux. Une première partie qui va durer 2 heures et demie, dans laquelle je vais vous partager les meilleurs conseils pour débuter en crypto-monnaie, mon avis actuel sur le marché et une opportunité privée juste pour vous. Ok, les absents ont toujours tort, donc ceux qui ne seront pas là, tant pis pour vous. Et du coup, la deuxième partie qui durera 30 minutes, ça sera de l'échange, de la réponse à vos questions. Ok, donc 3 heures de conférence en ligne samedi prochain, samedi 22 octobre à 15 heures. Ok, ça durera 3 heures en tout pour un ticket d'entrée de seulement 10 euros. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site internet. Ok, vous allez dans la partie conférence, hein, vous allez vous trouver très très rapidement sur mon site internet. Vous allez dans la partie conférence, vous vous inscrivez et une fois que vous serez inscrit, n'oubliez pas de mettre une adresse mail valide, hein, pour que je puisse vous envoyer le lien d'accès, etc. Et puis voilà. Donc c'est une première. Ok, ça fait longtemps que j'avais envie de mettre ça en place. C'est une première et évidemment il y en aura beaucoup d'autres. Les prochaines, il y aura sûrement des intervenants, des personnalités de l'écosystème crypto qui seront invités, etc. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, dépêchez-vous parce qu'encore une fois, les places seront limitées. Ok, je ne vais pas mettre 500 personnes dedans. Donc les places seront limitées. Donc dépêchez-vous. Encore une fois, tout se passe sur le site internet pour réserver votre place. Penses-tu que Chiliz va augmenter avec la Coupe du Monde? Je sais pas parce que Chiliz est plutôt porté sur les clubs en fait plutôt que sur les sélections nationales. Donc pas forcément. Pas forcément, mais dans tous les cas, c'est une crypto qui a un très très bon potentiel et qui peut très bien fonctionner dans le futur. En tout cas, c'est l'une de celles que je préfère aujourd'hui et qui propose un projet relativement intéressant. Maintenant, on sait bien, des fois ça ne suffit pas.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, on va passer sur quelques petites actualités et puis après on s'arrêtera là pour aujourd'hui, les amis. Donc quelques petites actualités. La première, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, Bank of America qui considère que les crypto-monnaies sont clairement le futur de l'investissement. Ok, ils ont sorti une nouvelle étude cette semaine et cette étude montre justement que 75% des personnes qui ont été interrogées, donc c'était des jeunes, étaient ouverts au fait d'investir dans les crypto-monnaies et qu'ils préféraient même investir dans les crypto-monnaies plutôt que dans les marchés financiers traditionnels. Donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est c'est Binance pardon, qui a fait un nouveau burn de BNB, donc 547 millions de dollars de tokens qui ont été brûlés. Pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que du coup, ça va raréfier l'offre de BNB et évidemment, ça va alimenter potentiellement son prix à la hausse. Dernière nouvelle qui est cette fois un petit peu moins positive, il y a une faille qui a été détectée chez Cosmos à la suite de celle qui a eu lieu sur la BNB Chain. Donc attention, ok, si vous avez de l'argent en Atom, si vous stackez de l'Atom sur Cosmos, attention, ok, j'ai pas trop d'informations pour le moment, mais il y a une faille qui a été détectée, donc soyez extrêmement prudents avec vos investissements. Voilà les amis, sur ce, on va arriver au terme de ce live. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que je vous ai aiguillé, etc. En tout cas, comme d'habitude, moi c'était un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, juste avant de vous laisser, encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Vraiment, les amis, c'est là-bas que tout se passe. Et puis, je vous rappelle, conférence en ligne samedi prochain à 15h. Je vous invite aussi à aller voir Harmonia si ça vous intéresse, etc. Bref, soyez curieux. Cliquez sur le lien dans la bio, sur mon Linktree. Et puis, regardez un petit peu tout ce que je fais parce que vraiment, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, les amis. C'était Alex de Crypto Learning.